Deuxième mystère glorieux, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Où se trouve le récit de l'ascension dans la Sainte Bible? C'est toujours notre point de départ, le livre de la Révélation. Il se trouve dans 3 livres. Dans l'Évangile selon saint Marc, dans l'Évangile selon saint Luc et dans les Actes des Apôtres. Alors je vais vous lire un récit qui est comme un résumé de ces 3 sources pour que vous ayez une vue d'ensemble. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir, avec l'aide du Saint-Esprit, rentrer dans ce grand mystère. Jésus les emmena jusque vers Béthanie. Le lieu est précis, qui est à côté de Jérusalem. Et leur dit... Donc il y a des paroles de Jésus qui sont liées à ce mystère. Vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins. Proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Voilà la parole du Christ liée à l'ascension. Puis il les bénit. Il y a un acte de bénédiction sur ceux qui sont présents. Et tandis qu'il les bénissait, donc en même temps, les apôtres le regardaient et il s'éleva. Alors là, il y a 3 expressions différentes. Il s'éleva, ou il fut enlevé, ou emporté au ciel. Et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. C'est comme ça qu'on ne l'a plus vu. C'est une nuée. Et il nous est précisé, et ça c'est seulement sur mode de révélation divine, il s'assit à la droite de Dieu. Caché à leurs yeux, donc, il s'assit à la droite de Dieu. Ceux qui étaient présents, ils se prosternèrent devant lui. Donc face contre terre, ils se prosternent devant lui, qui est monté aux cieux. Il se relève, il relève les yeux, et comme il fixait encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, donc une apparition, les envoyés de Dieu, les anges. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Donc c'est une apparition pour annoncer une prophétie. Le retour du Christ à la fin du monde. Puis, ils retournèrent à Jérusalem, donc à quelques kilomètres, c'est la descente, remplis de joie. Le bien-aimé s'en va, ce n'est pas la tristesse, ils sont remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Donc, le réflexe, Jésus part, Dieu s'absente, ils vont au temple où il y a la présence de Dieu selon la tradition juive. Et ils passèrent leur temps à bénir Dieu au temple. Donc ils étaient dans la prière de bénédiction. Voilà. C'est le résumé donc, de ce récit de l'ascension. Alors, on ne précise pas exactement qui était présent. Des révélations privées nous permettent d'en savoir plus. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait les apôtres. Donc, et la Vierge Marie. Voilà. Plusieurs révélations privées et la tradition confirme cela, qu'il y avait bien la très sainte Vierge Marie qui était présente. Alors nous allons maintenant nous intéresser
à cet article 6 du credo. Quand on dit notre credo à la Sainte Messe ou au début du chapelet, eh bien le 6e article, c'est « Jésus est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant ». Il y a 2 éléments indissociables. On a trop souvent tendance à parler que de l'ascension. Il y a le 2e versant, c'est la cession à la droite du Père. Alors, je vais aborder ça en 3 points. Eh bien, le premier élément, c'est-à-dire la montée au ciel. Le 2e élément, la cession à la droite de Dieu le Père. Et le 3e élément, c'est les causes et les raisons de l'ascension. Pour qu'on essaye de bien comprendre ce mystère. La montée au ciel, cette dernière étape de la vie de Jésus, demeure étroitement unie à la première, c'est-à-dire à cette descente du ciel qu'il a faite dans le mystère de l'incarnation. Quand il est venu dans le sein de Marie, il descend du ciel, c'est le début, et à la fin, donc, il remonte au ciel. Ce sont 2 lieux et 2 instants inséparables. Seul celui qui est sorti du Père, nous dit saint Jean, peut retourner au Père. Voilà, il y a une logique. De même, saint Jean dit « Personne n'est jamais monté aux cieux, sinon le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. » C'est une parole de Jésus, ça. Donc c'est unique. Alors, laissé à ses forces naturelles, nous savons que notre humanité n'a pas accès au ciel, à la maison du Père. Donc nous sommes vraiment dans le registre surnaturel. Le corps du Christ a été glorifié dès l'instant de sa résurrection. Nous sommes dans les mystères glorieux du rosaire. Mais pendant les 40 jours, sa gloire reste encore voilée sous les traits d'une humanité ordinaire. Le caractère voilé de la gloire du ressuscité pendant ce temps transparaît tout particulièrement dans cette parole mystérieuse qu'il adresse à Sainte Marie-Madeleine, rappelez-vous, au jardin du Saint-Sépulcre. « Je ne suis pas encore monté vers le Père. » Donc, il y a un temps intermédiaire. « Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Voilà, c'est l'annonce de son ascension. Ceci indique donc une différence de manifestation entre la gloire du Christ ressuscité, encore voilée, et celle du Christ exalté à la droite du Père, qui est rayonnante. L'événement à la fois donc historique, ça s'est vraiment passé, et transcendant, on est vraiment dans une autre dimension de l'ascension, marque donc la transition de cet état de gloire voilé à cet état de gloire exalté. Toujours avec le Seigneur, les choses se font progressivement, en fait, à notre mesure. Soyons conscients que notre Seigneur est monté au ciel par sa propre vertu, par sa propre force, et non par une force étrangère, comme ce fut le cas dans la Bible d'Hénoch. Rappelez-vous, Hénoch, qui est l'arrière-grand-père de Noé, ou comme Élie, le prophète Élie, qui y fut transporté sur un char de feu. Ce sont les 2 récits de montée au ciel qu'on a dans la Sainte Bible, mais par une force étrangère, c'est-à-dire par Dieu. Donc, soyons conscients que pour Jésus, ce n'est pas seulement comme Dieu qu'il fit son ascension par cette vertu toute-puissante, divine, mais aussi comme homme. Il ne faut jamais dissocier en Jésus Dieu et homme, le Dieu homme ou l'homme Dieu. C'est par sa force divine, mais c'est aussi par sa force humaine, donc par ses forces naturelles. Alors, ceci est possible parce que ressuscité, son âme bienheureuse était douée de cette force pour transporter son corps et de l'amener où il voulait. Rappelez-vous, il se déplaçait de Jérusalem en Galilée comme il voulait, il traversait à travers les portes. Il a cette puissance par cette âme ressuscitée glorieuse de transporter son corps au ciel. Et son corps, qui était donc déjà glorifié parce que ressuscité, obéissait pleinement aux ordres de son âme. Il y avait une soumission parfaite de son corps aux ordres de son âme, ce qui n'est pas le cas pour nous autres. Ici-bas, nous en avons bien conscience. Notre corps, bien souvent, s'impose à nous par ses passions. Donc voilà, soyons bien conscients, ça souvent on ne le note pas, mais l'ascension du Seigneur,
c'est par la force divine qu'il y a en Jésus, mais aussi par sa force humaine, parce qu'il est glorifié dans sa résurrection. Voilà, c'est le nouvel homme, le nouvel Adam qui a cette puissance. Alors cette ascension marque deux choses. Marque l'élévation, on est dans les hauteurs, et marque aussi un temps de séparation avec les hommes. En tant qu'élévation jusqu'en haut, ou montée au ciel, l'ascension symbolise l'exaltation. Alors l'exaltation, c'est le terme primitif. Dans les premiers siècles, on parlait souvent d'exaltation. L'exaltation ou la glorification, la seigneurie du Christ, présent à l'univers entier. Donc ça, on est dans le registre de l'élévation. Voilà. Jésus s'est élevé, est exalté. Et le deuxième registre, c'est celui de la séparation, parce que l'ascension dit cessation d'un certain mode de relation entre le Christ et ses disciples. C'est fini, cette relation de présence physique, de proximité, d'entendre sa voix. Il y a donc un temps, jusqu'à la fin du monde, où on est privé de cette relation qu'ont connue les apôtres. Donc nous sommes dans un mode nouveau de relation au Christ qui ne nous a pas laissés orphelins, comme il a dit, mais qui est présent en nous par son Esprit Saint, spécialement dans sa Sainte Église. Donc il y a séparation d'un mode, mais pas de la personne. Jésus est toujours présent à nous, et notamment dans notre cœur, par l'Esprit Saint, et tout spécialement dans le très saint sacrement. Voilà ce qu'on peut dire de façon globale sur le fait qu'il est monté au ciel. Donc vous voyez, c'est intéressant de décortiquer tous les petits aspects qui mettent en avant donc la divinité et l'humanité du Christ. Le deuxième aspect, donc, c'est qu'il est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Donc parmi les hommes, placer quelqu'un à sa droite, nous le savons, c'est lui donner la plus grande marque d'honneur. Et on a donc transporté l'idée de cette coutume aux choses spirituelles et pour mettre dans tout son jour la gloire que Jésus-Christ s'est acquise et qui l'élève comme homme, je dis bien comme homme, au-dessus de toutes les créatures. Nous disons donc qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc nous sommes dans un langage symbolique. Le fait d'être assis à la droite de quelqu'un, c'est un signe honorifique. En effet, Dieu le Père n'étant pas corporel, il n'a pas de corps, il n'a donc pas de droite, c'est logique. Donc cette expression désigne la gloire de la divinité dont l'humanité du Fils a pris possession. C'est saint Jean Damascène qui dit ça. On est toujours en train de naviguer entre l'humanité et la divinité de Jésus. La droite donc du Père n'est pas autre chose que la félicité éternelle, dit saint Augustin. C'est symbolique, la droite, être à la droite. La gauche, c'est le malheur éternel destiné aux réprouvés. Voilà, dans la Bible, la droite, c'est le bon côté, la gauche, c'est le mauvais côté. Vous voyez, il y en a ici qui sont à droite, il y en a qui sont à gauche. L'important, c'est comment vous allez sortir. Et Jésus reprend cette thématique à la fin du monde, à savoir les brebis vont à droite et les boucs vont à gauche. Alors, reprenons cette expression « être assis » maintenant. On a vu à la droite, maintenant « être assis », comme vous êtes assis. Être assis ne représente pas, dans le cas le fait de dire que Jésus est assis à la droite de Dieu, ne représente pas ici la forme et la position du corps. On est encore dans le langage symbolique. Elle signifie que le Christ ressuscité est roi, prêtre et juge universel. Voilà le décodeur. En effet, les rois sont aussi sur leur trône quand ils exercent leur pouvoir et reçoivent les hommages de leurs sujets. Et les juges aussi rendent leur sentence assis. Siéger peut signifier donc le pouvoir judiciaire ou le pouvoir royal, ce qui convient dans les deux cas au Christ, avec cette précision que les pouvoirs judiciaires et royal s'incluent réciproquement. Jésus, roi. Christ, ça veut dire roi. Jésus, roi et juge. Dieu le Père a confié le jugement du monde à son Fils. Jésus-Christ possède donc l'autorité royale et judiciaire. On est dans le domaine de l'autorité quand on dit Jésus est assis à la droite du Père. Le fait d'être assis. Et là, rappelons-le encore, il siège non seulement en tant que Dieu,
mais aussi en tant qu'homme. Donc il y a un homme, il y a l'un d'entre nous qui a ce pouvoir royal et judiciaire sur le monde entier. C'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme. De ce fait-là, quand on dit assis à la droite, la session à la droite du Père signifie l'inauguration du règne du Messie, ce qu'attendent les Juifs encore aujourd'hui. Il inaugurait ce règne de Messie. À la droite, ça signifie comme un sacre. Il est sacré, le Pantocrator. Donc, nous sommes bien arrivés à l'accomplissement de cette prophétie de Daniel, Daniel 7, 14. Le prophète Daniel qui parlait du Fils de l'homme en disant « À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire à jamais, disait le prophète Daniel, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. » Voilà, soyons conscients que nous sommes dans cette période. Tous les roitelets d'ici-bas ne jouent pas dans la même cour. Le Messie est en train de régner, il n'est pas encore en train de gouverner, puisque les nations ne se soumettent pas à son autorité bienfaisante pour le moment. Et encore moins les familles et les personnes, si ce n'est quelques-uns. Mais il règne malgré tout, en attente de mettre tous ses ennemis sous ses pieds, donc de gouverner. Dans sa création, il est chez lui. Il y a les rebelles qui, pour le moment, essayent de créer un nouvel ordre mondial, mais ça échouera, parce qu'il y a quelqu'un qui est à la tête, qui est en haut, qui a tout sous son pouvoir. Donc continuons à nous intéresser à ce fait que Jésus est assis à la droite du Père. Donc, s'il est assis à la droite du Père, ça c'est assez vertigineux. Jésus a introduit l'humanité dans la très sainte Trinité. Rendez-vous compte. C'est un blasphème pour les Juifs, les musulmans, et nous on le dit. La dernière apparition de Jésus se termine par l'entrée irréversible, donc c'est l'effet cliquet, l'entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine. C'est pour toujours, ce n'est pas pour quelques instants. Donc jamais Dieu va nous lâcher. On est présent en lui, par Jésus. Et ceci, au moment de l'ascension, est symbolisé par la nuée. La nuée, c'est la présence divine. Donc on voit, ils ont vu les apôtres Jésus, être humain, qui rentre dans la nuée. C'est pour signifier qu'un être humain rentre dans la divinité. Le Christ, lui seul, a pu ouvrir cet accès à l'homme. Il n'y avait que lui, personne d'autre ne pouvait le faire. De sorte, alors là je lis un passage de la préface de l'Ascension, qui est très beau, de sorte que nous, ses membres, c'est ça qu'il faut prendre conscience. Quand les apôtres voyaient le corps de Jésus qui montait, il y a des membres, et c'est nous. Nous, ses membres, ayons l'espérance de le rejoindre là où lui, notre tête et notre principe, nous a précédés. C'est ce qu'on dit dans la préface de l'Ascension. Quand les apôtres, la Vierge Marie voient ça, ils voient déjà en avant-première ce qui nous attend. On va y aller nous aussi, c'est notre espérance. Dernier point, ça c'est souvent oublié. J'ai parlé de Jésus comme roi, juge, mais Jésus comme prêtre. C'est le grand prêtre. Quand le grand prêtre Caïphe le condamne à mort, il avait devant lui le vrai grand prêtre. Et Jésus, c'est le grand prêtre dans les cieux, de l'alliance nouvelle et éternelle. Il n'est pas entré dans le sanctuaire du temple. Nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est entré dans un sanctuaire fait non pas de main d'homme, mais dans le ciel, la grande église du ciel, afin de paraître maintenant à la face de Dieu en notre faveur. Jésus célèbre le culte comme grand prêtre dans les cieux, en notre nom, avec son humanité, avec ses mains, avec sa bouche. Il y a l'office divin dans les cieux. Quand on assiste à la messe ici, c'est que le pâle reflet de ce qui se passe au ciel. Le grand prêtre qui est en train de célébrer le grand office, le grand culte à Dieu son Père. C'est magnifique. Ça prend toute une autre dimension quand on prie, quand on va à la messe. Et comme prêtre, personnellement, je suis très sensible. Je m'inscris dans ce que prie Jésus, le grand prêtre. Il est bien ce grand prêtre des biens à venir, nous dit aussi l'auteur aux Hébreux. Il est le centre
est l'acteur principal de la liturgie qui honore le Père dans les cieux. Dans l'Apocalypse, lisez le livre de l'Apocalypse, la liturgie céleste. C'est lui, mais avec son humanité, entouré des anges, des saints. Alors nous arrivons maintenant au troisième point, les causes et les raisons de l'ascension de notre Seigneur. Ça c'est intéressant parce que souvent on parle de l'ascension, mais on ne perçoit pas pourquoi. Pourquoi en un mot ou pourquoi en deux mots. Alors j'ai noté 9 points. Notre Seigneur est monté au ciel en premier lieu parce que son corps, devenu glorieux et immortel par sa résurrection, ne pouvait plus se contenter du séjour de cette terre basse et obscure. Il lui fallait désormais les hauteurs et les splendeurs du ciel. Et cela non seulement pour entrer en possession de son royaume et de ce trône de gloire qu'il avait conquis par son sang, mais encore pour y prendre soin de ceux qui regardent notre salut. Il ne nous abandonne pas, s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Le Christ se compare souvent à la lumière. Il est le vrai soleil des esprits. Or, de même que le soleil ne perd rien de sa force en montant à l'horizon, mais arrive à son midi au maximum de puissance, ainsi l'influence du Christ sur les hommes a augmenté, loin de diminuer par son ascension. Deuxième point, Jésus-Christ est monté au ciel pour prouver que son royaume n'était réellement pas de ce monde. Il n'y a pas de confusion. Les royaumes de ce monde sont terrestres et passagers. Ils ne se soutiennent que par l'argent et par la force militaire. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas terrestre, comme les Juifs l'attendaient. Il est spirituel et éternel. Donc c'est là-haut qui règne. Troisième point. Jésus-Christ voulait exciter dans nos cœurs la pensée et le désir de l'y suivre, de même qu'il nous avait laissé dans sa mort et dans sa résurrection le modèle d'une mort et d'une résurrection spirituelle. Ainsi, par son ascension, il veut nous apprendre et nous persuader que tout en restant ici-bas, nous devons par la pensée nous transporter jusque dans le ciel et reconnaître, comme dit saint Paul, que nous ne sommes sur la terre que des hôtes et des étrangers, à la recherche de notre patrie et comme les membres de la cité des saints et de la maison de Dieu. En effet, dit encore le même apôtre, nous vivons déjà dans le ciel. Est-ce que ça vous habite, cette pensée du ciel? Avoir les pieds sur terre et les yeux orientés vers le ciel. Ah oui, parce que Jésus est dans les cieux, c'est pour ça. Sinon, on le chercherait partout, ici-bas. Quatrième point, il est encore monté au ciel, selon la pensée de l'apôtre, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alors, je parlais de la liturgie tout à l'heure, mais également afin de remplir auprès de son Père l'office d'avocat. C'est notre avocat. Pas seulement. De plus, il vous est avantageux, dit Jésus, que je m'en aille. Car si je ne m'en vais point, donc c'est-à-dire si je ne monte pas au ciel, le Consolateur ne viendra pas sur vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà. C'est pour ça que les apôtres étaient dans la joie. Ils avaient cette promesse. Ils allaient recevoir l'Esprit Saint. Jésus-Christ nous a préparé dans le ciel la place qu'il nous avait promise. C'est une grande source de joie de se dire qu'il y a ma place là-bas. Et c'est au nom de tous, et comme notre chef, c'est-à-dire la tête par rapport au corps, qu'il a pris possession de la gloire céleste. Ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour nous tous. En entrant dans le ciel, il nous en a ouvert les portes que le péché d'Adam avait fermées. Elles étaient fermées, on ne pouvait pas y aller. C'est Jésus qui les a ouvertes et il nous a préparé le chemin qui nous conduit au bonheur éternel. Voilà, heureusement qu'il est monté au ciel pour ouvrir la porte. Cinquième point, l'ascension met le comble au mérite de notre foi. Car la foi s'applique aux choses qui ne se voient point et qui dépassent la raison et l'intelligence de l'homme. C'est pourquoi notre foi aurait perdu beaucoup de son mérite si Jésus ne nous avait pas quittés, puisque lui-même proclame « Bienheureux ceux qui croient, quoiqu'ils n'aient point vu ». En effet, si Jésus commençait à rentrer dans l'Église physiquement, notre foi, elle serait tellement facile, ce serait même plus de la foi, ce serait du constat.
Donc merci Seigneur d'être monté au ciel pour nous éprouver dans la foi, nous faire grandir dans la foi. 6e point, c'est maintenant la vertu d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus-Christ comme homme est monté au ciel et qu'il a fait asseoir la nature humaine à la droite de Dieu le Père, nous avons donc un puissant motif d'espérer que nous, qui sommes ses membres, c'est toujours la même logique, parce que nous sommes des membres, il y en a un qui c'est le pied, il y en a un autre c'est la tête, parce que nous sommes des membres, nous y monterons aussi et que nous nous réunirons à notre chef, la tête. Lui-même d'ailleurs nous a donné l'assurance par ses paroles, c'est la parole de Jésus, « Mon Père, je veux que là où je suis, ceux que vous m'avez donnés soient avec moi. » Voilà. Merci Seigneur d'être monté au ciel, ça fait grandir en moi l'espérance. Voilà. Je vais y arriver moi aussi. 7e point, un des plus grands avantages que nous procure encore l'ascension, c'est d'avoir entraîné vers le ciel l'amour de notre cœur et de l'avoir enflammé du feu du Saint-Esprit. On a dit très justement que là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Si donc notre Seigneur Jésus-Christ eût continué à demeurer avec nous sur la terre, nous aurions borné toutes nos pensées à le voir dans son humanité et à vivre dans sa compagnie. Donc les médias seraient à l'affût. Tiens, il est là, il est là-bas. Non, parce qu'il est au ciel, ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, nous n'aurions regardé en lui que l'homme. On aurait été admiratif, mais que au niveau de son humanité, qui aurait été si bon pour nous, certes, et notre affection pour lui aurait été toute naturelle, ça aurait manqué de surnaturel. Mais en montant au ciel, il a spiritualisé notre amour. C'est plus difficile, certes, mais c'est plus élevé. Par le fait, comme nous ne pouvons plus être avec lui que par la pensée à cause de son absence, nous l'honorons et nous l'aimons comme Dieu. Alors certes, il y a la consolation du très saint sacrement, mais c'est avec le regard de la foi, à travers le pain, voir Jésus. 8e point, il convient d'ajouter à ce que je viens de dire que l'ascension a marqué sur la terre le véritable développement de son Église, qui allait être dirigée et conduite par le Saint-Esprit. Voilà. Le fait qu'il parte, il laisse la place au Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui souffle et qui donne la puissance à l'Église. Ça, c'est grâce à son ascension. 9e point, quoique nous soyons donc redevables de notre salut, de notre rédemption à la passion du Sauveur, les mystères douloureux, quoique ses mérites aient ouvert aux justes la porte du ciel, cependant son ascension n'est point seulement un modèle placé devant nos yeux pour nous apprendre à élever nos âmes et à monter en esprit dans le ciel, elle nous donne aussi une force et une vertu divine qui nous rend capables d'atteindre réellement le but. Ça, il faut être conscient. L'ascension, si on le médite bien, si on accueille ce mystère, on reçoit des grâces particulières qui nous aspirent vers le haut, qui nous élèvent vers le haut. Combien de fois on dit, redresse-toi, relève-toi. Voilà, c'est dans le mystère de l'ascension qu'on reçoit ces grâces-là. C'est pour ça qu'on médite ce mystère en priant le rosaire, c'est très important de demander d'être relevé, surtout si on est en difficulté, en dépression, ou vraiment c'est trop dur. Voilà, l'ascension nous élève. Alors pour conclure, il faut être conscient que tous les autres mystères de Jésus-Christ, du Saint-Rosaire, tous les mystères qui sont présents dans le Saint-Évangile, se rapportent tous à l'ascension comme leur fin. Voilà, il faut être capable de le dire, ça. Il faut être capable de dire quel est le début, mais quelle est la fin. La fin, c'est ça, c'est l'ascension. Et que tous ces mystères trouvent leur perfection et leur complet achèvement dans l'ascension. Souvent, ça, on n'y pense pas. Relire tous les mystères de la vie du Christ à la lumière de l'ascension. C'est ça qui ressaisit tout. De même que tous les mystères de notre religion commencent à l'incarnation, donc c'est le point de départ, les mystères joyeux, ça commence là, dans le ventre, dans le sein de Marie. De même, le séjour du Sauveur parmi nous se termine en son ascension. Donc c'est dans le ciel de Jérusalem. La boucle est bouclée.